Bonjour, ici Walid Romani et bienvenue à Document 1. La femme américaine dépense en moyenne 10 000 $ au cours de sa vie pour s'épiler et se raser. Est-ce que c'est excessif? Pourtant, dans l'histoire de l'humanité, l'épilation a généralement été peu courante. C'est ce que nous explique Rebecca Hartzik dans son livre Plucked, A History of Hair Removal. Alors que la colonisation blanche débute dans le Nouveau Monde, les dépilatoires faits maison se répandaient à une vitesse folle. Un manuel du 7e siècle, le livre largement diffusé de Johann Jakob Wecker, Cosmetics are the beautifying part of the physics, contenait plus de 3 douzaines de recettes pour cacher ou enlever les poils. Les femmes aux sourcils généreux, qui clairement troublaient les hommes, pouvaient faire bouillir une solution de chaux, de peinture argentée et d'huile aromatique ensemble, y tremper un chiffon et l'appliquer sur la peau velue. D'autres ont proposé l'application de coquilles d'œufs, de vinaigre et de bouse de chat, ou l'amincissement des sourcils avec une combinaison de lierre, de gomme, d'œufs, de fourmis, de sangsues brûlées et de sang de grenouille. Cependant, les changements industriels ont rapidement signifié la fin des recettes maison. Dès 1801, des publicités pour des poudres et des crèmes prêtes à l'emploi pour enlever tous les poils superflus ont commencé à apparaître dans les journaux et les magazines. Commercialisées principalement mais pas exclusivement auprès des femmes, les poudres promettaient d'atténuer les appendices disgracieux des lèvres supérieures, du front, des tempes et des sourcils, écrit Herzig. Les cheveux superflus étaient décrits comme le plus grand défaut qu'une femme puisse posséder ou la plus grande défiguration de la beauté féminine. Tout pour la dame hirsute. La production de masse de la viande a permis de découvrir que les produits chimiques pouvaient éliminer efficacement la fourrure des animaux avant l'abattage, et donc aussi la pilosité des femmes. Souvent, il n'y avait aucun moyen pour une femme de savoir ce qu'elle appliquait sur son visage, et les blessures subies à cause des dépilatoires emballés étaient souvent traitées comme une source d'humour. En 1804, écrit Herzig, un hebdomadaire de Boston rapporte le cas amusant d'une douairière qui a utilisé un produit dépilatoire. La femme avait frotté le produit autour de sa bouche, enlevant les poils tout en emportant toute la chair avec eux. Aujourd'hui, ça aurait sûrement été un TikTok ou un short YouTube. En 1831, un article du Ladies Book décrivait les dépilatoires emballés comme une préparation de chaux vive ou d'une autre substance alcaline ou corrosive. Ces substances corrosives, avertit l'article, entraînent souvent des lésions cutanées très importantes. La question de la réglementation cosmétique a été soulevée dès 1870, mais l'incertitude a persisté tant que les marchés des épilateurs sont restés sans surveillance. Puis, la détresse des femmes concernant les poils du visage et du corps a commencé à s'accélérer. En 1913, l'American Medical Association Journal a rapporté que les femmes affligées d'une forte pilosité, en particulier sur le visage, devenaient aigries, mélancoliques et pleines de ressentiment. Souvent, poursuit le journal, les patientes affirmaient que la mort était préférable à la vie d'embarras qu'elles devaient vivre. Couvrez ce poil que je ne saurais voir, aurait posté Molière sur Instagram. Le Harper Bazaar a été le premier des magazines féminins à publier des publicités sur l'épilation dans une campagne qui a débuté en 1914. Alors que les bras et les jambes devenaient plus exposés, Gillette a créé la Milady décolletée, qui a lancé une campagne anti-pilosité des aisselles en 1915. Avec le premier rasoir de sûreté spécifiquement pour les femmes, les publicités de Gillette ont exhorté les jeunes femmes à enlever les poils disgracieux et répréhensibles de leur corps, en particulier de leurs aisselles. Dans une publicité parue dans le Harper's Bazaar en 1915, les aisselles complètement nues étaient une nécessité. Son livre, Herzig décrit plusieurs développements qui ont convergé pour façonner les attentes des femmes, notamment la croissance de la publicité imprimée, le mouvement des suffragettes, la révélation de nouvelles modes vestimentaires et l'évolution des rôles de genre. Comme d'habitude, dit-elle, les poils du corps féminin étaient un référentiel prêt pour une politique sociale et politique plus large. Les poils corporels visibles, comme le tabagisme, l'alcool et le travail rémunéré à des femmes à l'extérieur de la maison, sont devenus une marque évidente de l'indépendance sexuelle, politique et économique excessive de la nouvelle femme. Dans une période de temps assez courte, les poils du corps sont devenus dégoûtants pour les femmes américaines de la classe moyenne.
En fait, en 1938, un expert a déclaré sans sarcasme que tout cheveu visé publiquement qui n'était pas sur le cuir chevelu d'une femme était à juste titre considéré comme excessif. Amplifié par l'influence croissante du soi-disant mouvement de l'hygiène, l'accent mis sur les cheveux était également ouvertement racial. Herzig cite l'historien Peter Stearns qui a noté que l'épilation était un moyen de se séparer des gens plus grossiers, de la classe inférieure et des immigrés. Malgré les dégâts, les récits publicitaires se sont poursuivis et ont lié une peau lisse, blanche et veloutée à des rêves de mobilité ascendante. Selon les mots des Dermic Laboratories de San Francisco, la liberté des poils indésirables ouvre les portes des plaisirs sociaux qui sont à jamais fermés à ceux qui en sont si affligés, car ce sont surtout les femmes employées ou occupant des postes à revenus faibles ou moyens, comme les téléphonistes, les secrétaires ou les commis, qui ont succombé à de telles promesses. Au XXIe siècle, les jeunes femmes des pays occidentaux choisissent presque à l'unanimité la méthode brésilienne, l'épilation de tout ou presque, y compris la vulve, l'anus et le périnée. La popularité de la méthode brésilienne s'est envolée en 2000. Aujourd'hui, une femme américaine sur 5 de moins de 25 ans maintient une épilation cohérente et complète de tous ses poils génitaux. Depuis, un véritable tsunami de salons d'épilation au laser est apparu dans le monde entier. Dans les 10 ans suivant son introduction, près de 2 millions de procédures d'épilation étaient réalisées chaque année aux États-Unis seulement, dépassant la liposuction, la rhinoplastie, la chirurgie des paupières et les implants mammaires, écrit Herzig. Quant à l'avenir de l'épilation, Herzig rapporte que la recherche sur la génétique capillaire est un domaine qui génère des milliards de dollars d'investissement. La société pharmaceutique américaine Merck a payé 1,1 milliard de dollars américains pour acquérir une entreprise leader dans ce domaine. À ce prix-là, on comprend que la pilosité n'est pas seulement de la vanité, mais tout simplement une autre façon de nous déplumer. C'était Walid Romani pour Document 1. À la prochaine!